Hey, bonjour Yann. On est en direct, Alex? Oui, on est en direct. Bienvenue à Indicatif Présent. Hey, on a Julie Garneau avec nous, Alex, aujourd'hui. Hey, salut Julie. Attends, on est quelle date aujourd'hui? Est-ce qu'on est le 5 Bonjour. déjà? Bonjour Julie. On est le 4. On est le 4 décembre, les amis. 4 décembre. Décembre, Wow. à quoi ça Déjà. vous fait penser? Les vacances. Hey, les vacances, le calendrier est toujours là. Je ne sais pas comme vous, mais moi, ça me fait penser au beau temps de l'hiver. Ça me fait penser aux vacances, oui, effectivement. Beaux pulls ou les pulls les plus laids de Noël. Ça nous fait penser aux cadeaux, vous voyez. On se prépare déjà pour le temps Et estivant. Ian avec des cheveux aussi. Oui, Yann avec des cheveux, ça nous fait penser à la lecture. C'est les bons moments pour profiter du confort de sa maison, de son foyer, avec un petit chocolat chaud, un livre dans la main. Et c'est pour cette raison qu'on a invité Julie, en effet. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Julie Garneau est responsable et coordinatrice du Centre de ressources au Conseil scolaire Viamonde. Bonjour Julie. Bonjour Ça, Alex, bonjour Yann. Merci beaucoup pour la belle invitation. Bonjour. ça nous fait plaisir de t'accueillir ici. Puis est-ce que tu sais pourquoi on t'a invité? Alors, je crois que vous voulez que je vous présente et qu'on parle un petit peu de Livrel, qui est la plateforme de livres numériques auquel nous avons accès au Conseil scolaire Viamonde. Alors, c'est la bibliothèque numérique pour les enseignants et pour les élèves du Conseil. Tout à fait. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, moi, par exemple, je cherche beaucoup de lectures pour ma fille. J'imagine que vous êtes comme moi. Puis, des fois, c'est difficile d'en trouver dans les magasins ou même dans les bibliothèques. Puis là, j'ai trouvé que même sur le site du Conseil, on a accès à une ressource extraordinaire dont Julie fera la présentation. Je te laisse la parole, Julie. Merci Alex. Oui, alors la plateforme Livrel, qui est développée par le Centre Franco, elle est offerte aux 12 conseils scolaires francophones de l'Ontario. Donc, vraiment, elle a été développée pour nous, pour les conseils scolaires, et elle est très facile d'accès. Au préalable, je suis allée sur la page web du conseil, dans mes outils Viamonde, et à partir de l'EAV, on descend un petit peu et on va retrouver le lien à Livrel. Et c'est tout simple. Lorsque je suis branchée au réseau du conseil, je rentre directement. Je n'ai pas besoin d'authentification car je me suis déjà authentifiée pour rentrer dans le réseau du conseil. Et une fois dans la plateforme, j'ai accès à tout le contenu de Livrel pour faire différentes recherches. Alors, il y a des propositions ici de sujets. En haut, il y a toujours une proposition de nouveautés qui viennent d'être ajoutées qui s'offrent à nous. On peut aussi explorer les différents sujets, puis il y a comme ici, différentes sélections qui nous sont proposées, là. Ici, c'est des livres audio, la série Noémie. Alors, il y a différentes, on peut explorer par le biais de ces menus ici. Et si on retourne en haut, on a aussi une façon aussi, on peut rechercher directement un titre ou un auteur qui nous plaît. Par exemple, on parlait de Noël tout à l'heure. Ici, on a un bon titre, c'est Contes de Noël. Si je clique sur le titre, on peut voir facilement le résumé et la catégorie du livre. Alors, c'est important de savoir que dans Livrel, autant un adulte qu'un élève peut emprunter 2 livres à la fois. Si un livre est réservé puis il nous intéresse, s'il est déjà emprunté et s'il nous intéresse, on peut le réserver. On peut lire aussi un extrait qui est très important, en fait, parce que ça nous donne vraiment une idée de la lecture, niveau de lecture, si ça nous intéresse vraiment. Le niveau juvénile, qui s'adresse au maternel à 5e année. Le niveau jeune adulte, qui est de 6e année à 8e année. Et adulte, qui est comme 9 à 12 pour nos élèves du secondaire. Parce qu'on a le niveau d'âge le plus élevé, on a accès à tout le contenu, tandis qu'un enfant de 2e année va voir les livres vraiment de sa catégorie juvénile uniquement. Il y a des livres aussi en d'autres langues, comme l'anglais et l'espagnol. Et récemment, il y a eu des ajouts dans Livrel de livres, ce qu'on appelle en prêt simultané. Alors ça veut dire qu'il y a un nombre illimité d'utilisateurs qui peuvent emprunter les livres en même temps. Et il y a aussi la possibilité, sur un appareil personnel, d'installer l'application Sora,
qui est très conviviale, qui est très ludique pour les enfants. Elle est disponible autant dans l'iTunes que dans Google Play. Et le petit bonus, c'est que si vous êtes abonné à votre bibliothèque publique, on est capable, par l'application Sora, d'ajouter plus qu'une bibliothèque. On a développé depuis le printemps dernier notre propre bibliothèque pour la communauté de Viamonde. Wow. On a fait des ajouts de titres qui étaient déjà dans l'Ivrel, mais on a acheté des copies supplémentaires. Et on a aussi acheté d'autres livres qui n'étaient pas déjà dans l'Ivrel, mais que certaines classes avaient besoin. Et surtout pour combler les besoins avec les élèves de VIA virtuelle et tous ceux qui sont en apprentissage virtuel. On vient de discuter de notre bibliothèque privée CS Viamonde. On a partagé récemment un document par le biais des directions d'école et des techniciens et techniciennes en bibliothèque pour recueillir les suggestions pour achat dans l'Ivrel. Wow. Ben, merci pour ce beau travail, pour ce que vous faites pour alimenter les bibliothèques virtuelles de nos écoles. Il me semble qu'au Conseil, on a un centre de ressources, une bibliothèque centralisée. Oui, absolument, absolument. Alors, la porte la plus simple d'accès pour le centre de ressources pédagogiques du Conseil, c'est la page Internet du Conseil scolaire. Alors, dans mes outils en ligne, alors, une fois qu'on clique sur le lien, on rentre dans le catalogue et le plus simple, c'est de cliquer sur Recherche avancée et là, on voit la fenêtre de recherche avancée. On a une grande variété de documents. Par exemple, on a des accessoires électroniques comme on prête des lecteurs de DVD. D'ailleurs, on a encore une collection de documentaires sur DVD qu'on prête. On a des batailles de livres qui est finalement des ensembles de 30 livres d'un même titre pour si on décide de faire une étude de roman. On a une variété de cercles de lecture, des ensembles de 5 livres d'un même titre, autant en français qu'en anglais. On a des grands livres pour la lecture partagée. On a une variété d'instruments de musique. Je m'imagine à la place d'un enseignant ou d'une enseignante, admettons à London. Alors, on a 2 scénarios possibles. Une personne qui a déjà emprunté au centre de ressources pédagogiques peut directement ici dans le catalogue se connecter à son compte. Et une fois qu'on est dans son compte personnel, on peut réserver des ressources. Une fois réservé, c'est quoi le délai habituel pour recevoir les ressources à l'école? On les envoie à l'école, à la personne qui a demandé par le biais d'un transporteur. Le conseil a une entente avec un transporteur. Donc, on envoie les colis à l'école. Donc, c'est assez, du moment qu'on reçoit la ressource, c'est assez rapide. Là, on parle de quelques jours avant que les ressources soient envoyées à l'école, tout dépendamment de la distance entre le centre de ressources et l'école en question. On a des prêts de 4 semaines et il y a aussi une possibilité de 2 autres périodes de renouvellement. Je peux avoir 4 semaines supplémentaires pour pouvoir terminer avec mes élèves ce que j'avais prévu, c'est ça? Absolument. Super. Oui. Et donc, si jamais une personne n'a pas encore emprunté chez nous, il n'a pas de compte, simplement nous écrire à notre adresse Internet, à notre adresse courriel, emprunt CRP, et nous dire, je suis un enseignant à telle école, j'aimerais avoir accès au catalogue et emprunter des ressources. Donc, on va créer un compte pour la personne. On peut aussi nous envoyer tout simplement la demande par courriel et nous, on va préparer les ressources et les faire parvenir à la personne qui a demandé. C'était exploré. Je te remercie, Julie, d'être avec nous aujourd'hui. J'ai vu que Yann a dû nous quitter parce que là, ça se peut qu'il avait un appel ou une rencontre en même temps. Je te remercie, Julie, d'être avec nous, d'avoir fait ce beau partage. Au revoir, Julie. Au revoir, Alex. Merci. OK. Bonjour, Némécie. Bonjour, Yann. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, la raison que je t'appelle, c'est parce que tu sais comment c'est la semaine du code, la semaine prochaine? Oui, pour 1 heure du code, là, oui. Oui, c'est ça, exactement. Et est-ce que vous allez faire quelque chose dans votre classe pour 1 heure de code? Oui, on a prévu quelque chose pour le mardi prochain pour 1 heure, oui, de 11h à 12h. Ah, la semaine prochaine. Alors, vous allez faire finalement des activités pendant la semaine prochaine, pendant l'heure de code, c'est ça? Oui, c'est ce qui est prévu, oui. Super. Bien, j'ai un petit service à te demander, Némécie. OK, j'écoute. Est-ce que tu pourrais permettre qu'on filme les activités que vous allez faire en salle de classe?
les activités de coding, de codage. Ah, OK. Ben, vous êtes les bienvenus. Ça nous ferait plaisir de vous recevoir dans notre classe virtuellement, oui. Superbe! Puis je t'annonce une bonne nouvelle, c'est que vous allez même pouvoir être sur l'émission Indicatif Présent sur YouTube quand ça sera le temps. Super. Bienvenue. Alors, on sera prêt. On vous attend. Très bien. Et toi, tu es à l'école L'Héritage, c'est ça? Je suis à l'école Héritage à Sainte-Catherine dans la belle région de Niagara. Superbe. Alors, j'ai bien hâte de vous rencontrer puis partager avec tout notre canal Aide Pédago YouTube ce qui se passe dans votre classe. OK. Bienvenue. Alors, à mardi prochain. Très bien. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bienvenue à Indicatif Présent. Attends. Stop. On recommence. 3, 2, 1, silence. Bienvenue à Indicatif Présent. Je pense que tu l'avais déjà dit, Yann. Le public a remarqué que tu étais absent pendant un petit bout de temps. T'étais où, toi? En fait, j'ai dû m'absenter parce qu'on avait une planification à faire. Des fois, on a d'autres choses à faire que à faire l'émission, hein, Alex? Oui, mais là, tu es arrivé juste à temps pour notre rubrique trucs et astuces, n'est-ce pas? Oui. Et on a des choses à partager comme d'habitude. Oui. Quand je l'ai vu la première fois, là, ce que tu vas montrer, j'ai été vraiment époustouflé par tout ça. Alors, vas-y avec ta belle astuce, Alex. Donc là, sans plus tarder, je vous partage une ressource que je trouve extraordinaire. C'est classroomscreen.com. Le lien, on va vous laisser dans le chat. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous allez commencer votre partage. On a une belle image de début. Vous pouvez sélectionner la langue. Donc, par défaut, la langue, malheureusement, c'est anglais, mais ça prend quelques secondes pour que vous choisissiez le français comme langue d'utilisation. Vous pouvez changer votre image. Là, on va partir en Égypte. Puis voilà, ça c'est le fond d'écran interactif que vous pouvez utiliser dans votre salle de classe, que vous soyez au secondaire ou à l'élémentaire. Puis il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser tout de suite. Donc, si vous voulez attirer l'attention de votre auditoire, par exemple, une partie de votre classe est à la maison, l'autre partie vous suit sur l'écran blanc, sur le tableau blanc ou votre Promethean, vous pouvez sélectionner l'image, silence, demander à votre cousin. Vous pouvez mettre l'emphase sur les activités et attirer l'attention de vos élèves. Attention, c'est monsieur qui parle. Allez-y, c'est votre temps de parler. Vous pouvez laisser chrono combien de temps il reste jusqu'à la fin de la tâche, la minuterie, le calendrier. Je vous laisse explorer pour ne pas prendre trop de votre temps. Classroom Screen, multitude de possibilités d'usage, fortement recommandé. Puis, étant donné que au début, je crois que tu es allé via Internet, mais je crois que si tu mets ton compte, que là, le lendemain, que l'écran et les choix que tu as faits vont être retenus d'une journée à l'autre, n'est-ce pas? Tout à fait. Moi, j'ai commencé comme si je n'avais jamais créé de compte. Moi, je peux créer des fonds d'écran pour mes salles de classe. Le lendemain, une fois que je commence le partage, ma page d'accueil va demeurer telle quelle. Tous mes outils vont être là. Superbe. J'ai quelque chose aussi à partager. Est-ce que tu savais qu'on a un document qui s'appelle Horizon pédagogique au Conseil? J'ai été au courant de son existence, puis je réalise que c'est pas tout le monde, malheureusement, qui sait que cette ressource existe. Oui, alors cette ressource-là, elle est envoyée, je crois, à toutes les directions, à tous les mois, une fois par mois. Et on va mettre le site, on l'envoie par courriel comme PDF. Puis également, elle est dans un site web finalement. Et comme vous voyez ici, on voit l'horizon pédagogique du mois de décembre
qui est sorti plus tôt cette semaine et qui parle, par exemple, de toutes les nouveautés de la semaine, comme harmonie, de l'équilibre émotionnel. On a parlé de ça il y a 2 semaines avec Marc Darouz, de finalement Ontario Math Support qui appuie finalement les enseignants qui veulent enseigner le nouveau curriculum de maths. Et on a même un petit quelque chose au sujet de Julie qui est avec nous quelques instants. Donc, réclamez-la à votre direction si vous ne l'avez pas reçue, puis passez quelques minutes pour survoler les items. Il y a des contenus très intéressants et pertinents pour vos salles de classe. Puis si jamais vous oubliez où est le lien, je pense que le lien d'accès à l'horizon pédagogique est aussi disponible à travers avec du conseil, n'est-ce pas? Oui, exactement. Au revoir Yann, au revoir Ralph. Bonne fin de semaine. Qu'il ajoute un voice-over. Le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Ah, mais je sais qu'est-ce qu'on va faire pour le mot de la fin. Regarde qu'est-ce qu'on va faire. On va trouver un Ralph qui peut nous dire la même chose. Tiens. Hein? Es-tu prêt? Alex, Oui. est-ce qu'on se laisse là-dessus? Tu es très silencieux moi, aujourd'hui. je suis très silencieux. Je suis le trop gardien de habitué temps. d'être à la régie, je pense. Il gardait du temps, là. Il regarde sa montre. Là. Je pense que c'est le temps de donner la parole à Ralph qui ferme. La semaine prochaine, on est ici, on est de retour, même heure, à peu près le même endroit, et puis avec d'autres questions, d'autres idées pour l'enseignement hors ligne, en ligne, et puis vos questions et nos réponses. Alors, à la prochaine, puis salut les gars, bonne fin de semaine. Bye Alex, bye Yann. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Voilà! on l'a fait! Alors, qu'il nous découpe, là. Elle va trouver qu'est-ce qu'il va découper. C'est tout. Pauvre. Ouais.